Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos énergies du jour pour ce mardi 13 décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez ce qui fait écho en vous, ce qui résonne en vous en fonction de ce que vous vivez. On va prendre un premier message pour voir un petit peu la tendance générale pour cette journée du mardi 13 décembre. Il y en a deux. Alors, le respect. Voilà. C'est une journée de respect, de bienveillance. Vous allez vous faire respecter, on va vous respecter. Vous allez respecter également les autres, hein, respecter votre travail, respecter aussi, prendre des décisions avec beaucoup de respect. En tout cas, il y a beaucoup d'empathie, beaucoup beaucoup de douceur et de bienveillance. C'est vraiment voilà, le respect, la confiance et surtout être à l'écoute de l'autre et faire quel que soit le projet que vous voulez, pour lequel vous mettez, vous donnez votre énergie, que ce soit un personnel, professionnel, que ce soit du sentimental, vous allez faire les choses vraiment dans le respect. Hein. On va la mettre ici. Voilà. Le respect. Donc, c'est parti. Alors. Mardi 13 décembre. Alors. Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour vous. Donc de ne pas insister, de ne pas rester bloqué sur une situation si ce n'est pas pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attend à l'heure. On vous dit qu'il est l'heure du départ. Hein. Donc il est l'heure de prendre de la distance face à une situation, face à une personne. En tout cas, voilà, il est l'heure de prendre de large, de partir vers quelque chose qui va plus vous épanouir, qui va certainement plus vous correspondre. Hein. Ouais. Pour certains, ça peut vouloir dire aussi travailler, se mettre à son compte. Hein. On vous dit que rien ne vaut chez soi. Peut-être que vous avez envie justement de sortir d'une situation où vous étiez salarié pour vous lancer dans une entreprise, voilà, dans une entreprise personnelle, peut-être aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, une passion qui vous tient à cœur. Et on vous dit que rien ne vaut d'être chez vous. Pour reprendre votre indépendance si vous étiez en partenariat. Alors, l'heure de la sieste. Message dans une bouteille. La croisée des chemins. Respiration. Échange de cadeaux. En même temps, c'est la période. Hein. Et fondation solide. On vous dit qu'il est temps de vous réveiller, ce n'est pas le moment de faire la sieste, de lancer voilà, un SOS, un appel pour vous faire aider, hein, de ne pas avoir peur de demander l'aide d'autrui pour pouvoir justement avancer. Vous êtes à la croisée des chemins, hein, c'est le moment voilà, on a vu tout à l'heure que peut-être que vous êtes dans une situation qui n'est pas pour vous et que c'est le moment de partir. Donc il faut vous réveiller, il faut arrêter voilà, de laisser les choses stagner. Hein. Peut-être que vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de vous engager. On vous dit de demander de l'aide pour pouvoir justement trouver une solution et faire un choix. Prendre une décision qui va vous permettre justement hein, de poser vos fondations solides. Hein. C'est le moment. Alors respirez un bon coup. Hein. Voilà. Posez-vous, réfléchissez, méditez, faites ce voyage intérieur et lancez-vous. Voilà. Il est temps de se réveiller. C'est le moment.
on vous dit c'est le moment de partir, c'est le moment d'avancer, c'est l'heure du départ, que rien ne vaut mieux chez soi et qu'il faut, voilà, il faut que les choses soient là. On voit aussi que la vérité soit dite, c'est-à-dire de ne pas vous mentir à vous-même, de regarder les choses en face et de, voilà, de comprendre que vous avez quelque chose à faire et que vous devez avancer. Mais faire les choses dans le respect, hein, dans le respect de l'autre, en vous respectant aussi, hein, et en allant vers quelque chose qui va vous permettre justement de faire quelque chose qui va être plus en équation avec vous-même et avec vos désirs. Hein. On voit qu'il y a des échanges de cadeaux. Alors peut-être que c'est les repas de fin d'année, les repas, les primes de Noël, les arbres de Noël. Voilà, il y a des cadeaux, il y a des échanges de cadeaux. Hein, c'est la période, hein, donc voilà, ça va être une journée où vous allez échanger des cadeaux. Vous allez commencer à donner vos cadeaux à des personnes, à des collègues, à des amis. Voilà, ça c'est voilà, les festivités sont lancées et les échanges de cadeaux également. Donc, ici, le message, ce serait vraiment de ne pas avoir peur, de vous faire aider pour pouvoir débloquer une situation et aller de l'avant. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis? Alors. Et voilà. Et en 2 decks, alors, nous avons Notre-Dame en 2 decks. Besoin de vous retrouver un peu seul, besoin de vous isoler. Ça peut vouloir dire aussi que voilà, vous avez des démarches à faire, des démarches administratives à mettre en place et tout, avant peut-être de partir en vacances ou avant les fêtes de fin d'année. Le sapin. Le ballotin de chocolat. La dame. Le marché de Noël. L'encre. Et Gabriel. Donc ici, il y a des... oui, il y a des papiers administratifs, il y a vraiment, vous avez des choses à régler au niveau, voilà, au niveau de vos papiers, au niveau peut-être d'une demande. Ça peut être aussi des CV que vous faites, hein, parce que vous avez envie de changer de travail, voilà. Mais c'est aussi une journée où vous prenez conscience de ce que vous auriez vraiment envie de faire. Vous êtes... Voilà, vous êtes tenté peut-être pour changer de travail, vous pouvez être aussi tenté, tenté par une personne. Il y a une personne, vous êtes séduit par une personne, hein. Une personne peut-être dans le cadre professionnel, hein, un collègue ou une collègue. Donc il y a quelqu'un qui vous attire, hein. Il y a de la séduction, il y a des échanges, voilà. Vous vous réunissez aussi, hein. Il y a des réunions, vous êtes là, il y a des rassemblements, vous êtes aussi, comme je vous disais, peut-être vous faites vos repas de fin d'année, vos petits pots de fin d'année, voilà, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a quelque chose qui se met en place, au niveau professionnel, il y a de la stabilité. Vous vous sentez bien pour certains, vous êtes entouré de personnes qui vous ancrent et qui vous recentrent. Vous êtes bien, voilà. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé au sein de votre vie, au sein des échanges que vous faites. On a vu tout à l'heure, hein, il y a du respect, il y a de l'entente,
hein. Il y a une amélioration, il y a un changement qui va se faire ici. Alors, soit vous changez de relationnel, soit vous changez de profession, ou alors vous changez d'endroit, hein, vous avez un nouveau poste, mais ça se fait vraiment avec respect, avec douceur, avec, voilà, les choses, elles avancent comme elles devraient avancer. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Bien au contraire, il y a une amélioration, donc je vous dis, un nouveau travail, ça peut être aussi, si on est dans le personnel, ça peut, un sentiment, vraiment vie personnelle, il peut y avoir une naissance là, voilà. Il peut y avoir un bébé à venir, hein, qui va justement vous ancrer un peu plus dans votre famille et qui va vraiment encore plus créer vos racines au sein de votre famille, hein, au sein de votre communauté, je dirais. En tout cas, il y a du bon, il y a du changement. Il y a de la séduction avec une personne, quelqu'un qui vous, voilà, au sein, je pense que c'est au niveau, dans la sphère professionnelle, hein, qui a de la séduction, mais en tout cas, les choses se passent bien, il y a une belle amélioration pour vous, pour cette journée, c'est vraiment quelque chose il y a dans le respect, dans la bienveillance, hein, vous êtes bien, vous vous sentez bien, et vous profitez de ce moment, hein. Après, bon, certains, vous avez vraiment des papiers à régler, papiers administratifs, hein. Ça peut être aussi une lettre de démission ou voilà. Alors, on va prendre le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Sentimental, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Oui, on vous dit attention, certains signes vous mettent en garde. Écoutez votre intuition, écoutez un petit peu, soyez quand même réceptif, hein, aux signes que vous pourriez, qu'on pourrait vous envoyer, hein. C'est justement pour vous protéger et pour vous prévenir aussi, hein. Ici, on vous dit de rester optimiste face à votre vie amoureuse, hein. C'est bien d'avoir des pensées positives, c'est bien d'avoir la foi en votre relation, d'avoir la foi en vos sentiments. C'est ce qui va vous apporter, cette foi va vous permettre de faire grandir votre amour, hein, vraiment. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, bien évidemment, hein. Quand il y a des enfants, les choses sont différentes, hein. Les projets aussi sont différents, les choix et les décisions aussi sont différents. Donc ça a aussi un impact sur votre vie amoureuse parce que vous n'êtes plus que des amoureux ou en couple, vous êtes aussi des parents. Donc vous devez faire aussi avec cela, hein. L'attraction, on vous dit ici que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vivez ce qui vient à vous, hein. Vivez l'instant présent, carpe diem. Quand il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vous ouvre le cœur, vivez-le pleinement. Ça ne peut vous faire vraiment que du bien. Et le fait, et ça peut-être pour les célibataires, d'y croire, hein, de croire, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'amour aussi, d'avoir confiance en la vie, hein, pour pouvoir justement attirer, hein, l'amour, hein. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas, hein, pour ceux qui sont attirés par une personne, ben on vous dit de faire le premier pas. Il n'y a pas de mal, hein, à aller vers l'autre, hein, et à faire sa déclaration. Ça ne peut être qu'une bonne surprise, hein. De toute façon, vous ne perdez rien de déclarer votre amour. Au mieux, la personne en face de vous éprouve les mêmes sentiments que vous, à part que peut-être la timidité l'empêche de venir vers vous. Donc faites le premier pas, soyez acteur de votre vie amoureuse, hein. Et en dernier, on vous dit, vous méritez l'amour, hein. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà, vous avez tout pour être heureux et heureuse, hein. Donc, ouvrez votre cœur, vraiment, et l'amour y rentrera. N'ayez pas peur, hein. Vous méritez, hein, d'être aimé. Vous rencontrerez la personne qui vous fera vibrer. Voilà, c'est parfois juste une question de patience ou tout simplement que vous n'avez pas trouvé la personne qui peut être en alchimie avec vous, hein. Et pour d'autres, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle relation qui arrive. Il y a quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Vous allez faire une rencontre, hein, avec une personne que vous ne connaissez pas, mais qui va vous faire, voilà, qui va rallumer, voilà, le feu de la passion en vous.
Alors, on va prendre un petit message pour clôturer le tirage de ce mardi 13 décembre. Alors, on va prendre le voyageur sacré. Et voilà. Gravir la montagne. Je vais vous lire le petit texte qui va avec. Alors, 33. Toujours aller de l'avant. Le voyage peut être ardu présentement, mais une vue splendide vous attend. Vous pouvez certainement atteindre votre but, cependant vous devez continuer d'avancer avec assiduité et acharnement. Ne renoncez pas, même si cela semble difficile, continuez d'avancer. Même si vous avez parfois l'impression de gravir 3 échelons et d'en redescendre 2, vous vous rapprochez malgré tout de votre objectif. Il vous faudra parfois faire de plus petits pas, mais n'arrêtez pas. Chaque pas rapproche du sommet de la montagne et lorsque vous arriverez à destination, la vue sera spectaculaire, l'effort en aura valu la peine. On vous dit qu'il est normal de trébucher, il est normal parfois de faire des erreurs, de refaire, voilà, de retourner en arrière, mais il suffit de vous relever pour pouvoir, de vous faire confiance, de dépasser vos peurs, pour justement aller au-delà. Au-delà des barrières qui vous bloquent pour justement vivre ce que vous avez à vivre, que ce soit une passion, que ce soit un projet, de le vivre avec vraiment courage. Et on vous dit surtout d'aller de l'avant, exprimez-vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas de retenue, avancez vraiment et vous verrez que vous serez le porteur de lumière pour les autres. Donc, chers amis, pour cette journée du 13 décembre, allez toujours de l'avant. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. À très vite.